Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 28 janvier. Bon, bien évidemment, il y a une nouvelle, une seule. On peut laisser toutes les autres de côté, c'est le chômage. Les chiffres sont terribles. Plus de 3,3 millions de chômeurs. 10 000 chômeurs de plus en décembre. Ça fait 157 000 quand même sur l'année. Donc une hausse qui est extrêmement forte. Bien évidemment, on ne reviendra pas sur la promesse de l'inversion de la courbe du chômage. C'est pas le sujet. Il ne s'agit pas d'entrer dans une polémique. Quand Jean-François Copé a comme réaction de dire qu'il faut que Michel Sapin démissionne, c'est qu'il n'a rien compris. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un drame national. On n'est plus dans un problème gauche-droite, Hollande ou pas Hollande. On est juste dans un sujet qui devrait mobiliser toutes les énergies avec un consensus. C'est libérer la croissance, c'est libérer les entreprises, laisser les entreprises employer des gens. Alors ce qui était très intéressant quand même dans la déclaration qui est un peu pathétique de François Hollande à la sortie des résultats, c'est qu'il a dit j'ai fait ce que j'ai pu, c'est-à-dire j'ai créé des emplois assistés, mais finalement il faut qu'il y ait de la croissance pour créer de l'emploi. Voilà, il a compris ça, il était temps, mieux vaut tard que jamais. Espérons que ça aura des conséquences. Il paraîtrait même qu'il est en train d'être en contact avec un conseiller de Schröder qui l'avait conseillé à l'époque sur le grand plan de retournement de l'Allemagne. La réunion de la réserve fédérale américaine, elle va faire bien évidemment la une. Tous les regards vont être tournés vers Washington pour savoir si le programme de rachat va continuer. On a bien évidemment tout ce qui se passe, qui fait la une dans les pays émergents. Les pays émergents, c'est très simple, leur monnaie se casse la figure, comme en Turquie, comme au Brésil. D'un autre côté, si elles remontent, elles doivent remonter les taux pour les défendre, mais si elles remontent les taux d'intérêt, ça ralentit l'économie, et les économies sont déjà en ralentissement. Voilà, donc ça, c'est pas terrible. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les Allemands ont été clairs, ils rejoignent le FMI, c'est-à-dire qu'ils disent globalement, et ils visent la France, entre autres, si un pays est en difficulté financière, on ne paiera plus. Voilà, on ne va pas aider un pays qui ne fait pas d'efforts suffisants en termes de réforme structurelle, surtout si ce pays est riche. Vous n'avez qu'à puiser dans l'épargne des ménages pour régler votre problème de dette. Alors on sait que c'est une idée qui plaît au gouvernement. Alors malheureusement, le FMI, l'Allemagne disent la même chose. Et donc si la France devait être attaquée, eh bien on ira chercher 10% de votre épargne. Voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle du jour. Un business case intéressant pour ceux qui aiment ça, et moi j'adore ça, c'est la Poste. La Poste qui annonce son plan stratégique aujourd'hui. La question c'est de savoir comment fait-on quand on a, je crois, 200 000 employés et un chiffre d'affaires qui décline inexorablement, inéluctablement. Comment fait-on pour se réinventer? Voilà, et bien la Poste va nous annoncer aujourd'hui son plan stratégique. Je suivrai de près, comme il faudra suivre de près tous les marchés.